Attention, match piège ce soir pour le FC Barcelone qui se déplace du côté d'Elche. À noter que Elche est la 5e meilleure équipe à domicile en Liga cette saison. Donc le Barça a un match extrêmement difficile ce soir. Et bien sûr, il n'y a pas le droit à l'erreur. Surtout que le Barça, bon là c'est pas le classement officiel, là c'est le classement à domicile. Bien sûr, le Barça est classé deuxième. Mais on sait qu'il y a un point d'avance sur le Real. Le Real demain joue contre le Rayo. Donc si tu veux mettre toujours une pression sur le Real, tu dois absolument t'imposer ce soir du côté d'Elche, qui est l'une des meilleures équipes à domicile cette saison. Et du coup, Hansi Flick vient de dévoiler son groupe, bien sûr, pour ce déplacement périlleux. À noter les gars que tout le monde est là, sauf bien sûr les blessés de longue date, Christensen, Gavi et Pedri. Pedri devrait revenir d'ici 3 semaines. Et du coup, la compo probable pour le FC Barcelone ce soir pourrait ressembler à ça, avec Juan Garcia bien sûr au but, de Koundé défenseur droit, Poku Barsi, Eric Garcia et Alejandro Balde défenseur gauche. Donc Daniel Mo et Frenkie de Jong devraient jouer en sentinelle juste devant la défense, avec Fermin Lopez en numéro 10, Lamine Yamal ailier droit, Rafinha ailier gauche et Ferran Torres devrait être préféré plutôt à Lewandowski. Et on finit aujourd'hui avec Fermin Lopez, et c'est une bonne nouvelle les gars, parce que Fermin Lopez prolonge son contrat officiellement jusqu'en 2031 du côté du club. Attendez, jour de match, Elche contre le Barça. Aujourd'hui, il n'y aura pas 10 000 calculs à faire, faudra s'imposer. Je vais être cache-pistache, jamais de l'avion on perd contre eux. Avec tout le respect bien sûr. Sur leurs 5 derniers matchs, c'est 0 victoire, dont 3 défaites et 2 matchs nuls. Et leur dernière victoire remonte au 21 décembre contre le Rayo Vallecano. Actuellement, au classement de la Liga, le Barça est toujours leader avec 52 points, avec 1 point d'avance sur le Real Madrid. Les Madrilènes au passage qui joueront demain contre le Rayo Vallecano à 14h à domicile. Et même s'ils ont perdu 4-2 contre Benfica mercredi, on sait tous que demain ils vont gagner. Donc c'est vraiment pas le moment de faire n'importe quoi, et ce soir la victoire est obligatoire. Comme ça, entre guillemets, on leur mettrait une sorte de petite pression. Pour le match de ce soir, voici la liste des convoqués. Pas d'absence particulière sauf Pedri, Gavi et Christensen. Voici également la compo probable. Alors pour l'attaque, on partirait sur du Rafinha, Ferran Torres et Lamine Yamal. Ferran Torres qui ferait donc son retour dans le 11 de départ après sa blessure. Et pour le coup, Ferran Torres, son retour, il va nous faire énormément de bien. Parce que je vais pas vous mentir que dans le jeu, lors des derniers matchs, Lewandowski c'était assez compliqué. Pour le milieu de terrain, Fermin Lopez en 10, Eric Garcia et Frenkie de Jong dans le double pivot. Et pour la défense, Balde, Gérard Martin, Koubarsi, Koundé et Juan Garcia dans les buts. Hansi Flick était en conférence de presse et il a abordé pas mal de sujets intéressants, tels que son avenir au club si Laporta n'est pas réélu, l'état de forme de l'équipe et les problèmes défensifs. Il donne également son avis sur le mercato du club et surtout sur le départ de Dro. Bougez pas, on voit tout ça ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager si mon contenu vous plaît. Dès le début de la conférence de presse, les journalistes attaquent fort en lui demandant son avis sur le mercato du Barça. Hansi Flick a répondu: oui, bien sûr, j'espère que nous pourrons récupérer les joueurs blessés. Pedri pourrait bien revenir et il est probablement en pleine convalescence. Gavi et Christensen s'entraînent un peu plus qu'avant, on verra donc ce qui se passera avec eux. Quant à moi, j'ai une très bonne équipe et une équipe de grande qualité, mais nous avons aussi des joueurs de l'équipe réserve et des joueurs de la Masia qui ont suffisamment de qualité pour jouer 1, 2 ou 3 matchs. Il n'y aura aucun problème, j'ai confiance en eux, j'ai confiance en leur qualité. Geoffrey se porte bien et les autres aussi. Ceux qui s'entraînent avec nous obtiennent d'excellents résultats, je suis très satisfait de la qualité de la Masia. Concernant Dro Fernandez, il déclare: nous devons respecter ses décisions, c'est comme ça. Je suis déçu bien sûr, il le sait aussi, mais j'aime bien ce garçon. S'il était resté, je pense qu'il aurait eu un bel avenir. Mais au final, il a pris une décision différente, une décision que je dois respecter, et c'est ça le football. Ensuite, on lui a demandé s'il était inquiet au vu du nombre de buts importants encaissés par le Barça en Ligue des Champions. Il a déclaré: je l'ai dit et je le répète, nous devons progresser. Après cette première phase de la Ligue des Champions, nous avons terminé à la 5e place. Si on regarde nos débuts, ça n'a pas été plus prometteur. Après le match contre Chelsea, je crois que tout le monde pensait que nous ne parviendrions pas à nous qualifier pour les 8 premières places de la Ligue des Champions. Finalement, nous avons terminé à la 5e place, je pense que nous pouvons en être fiers. Et pour finir, on lui a demandé s'il comptait rester au FC Barcelone même si Joan Laporta n'était pas réélu. Il a répondu: je ne pense pas répondre à une question comme celle-ci avec une certitude absolue. Au final, vous connaissez déjà mon opinion, je l'ai déjà exprimée à plusieurs reprises. Je pense qu'il est très important que nous ayons de la stabilité au sein du club, et aujourd'hui, pour le moment, tout se passe bien. Tout repose sur l'équipe et les choses avancent sans accroc. Nous n'avons pas non plus les moyens de recruter de nouveaux joueurs, nous obtenons d'excellents résultats avec les joueurs que nous avons. Nous avons des joueurs issus de la Masia et du Barça B qui font la différence et qui ont beaucoup progressé. L'ambiance au sein de l'équipe est fantastique et je pense que le club, les supporters et les membres nous soutiennent tous. Il règne une très bonne harmonie entre tous et je pense que cela a quelque chose à voir avec la stabilité. Voilà, c'est tout pour la conférence de presse. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Quant à moi, je vous dis à bientôt et jusqu'à bientôt. Le meilleur numéro 10 du monde prolonge jusqu'en 2031 au FC Barcelone. Est-ce qu'il y en a un qui a un souci avec ce que je viens de dire? Est-ce qu'il y en a un qui veut me trouver un meilleur numéro 10 que Fermin Lopez cette saison? J'attends seulement. J'attends seulement vos propositions, histoire juste que je rigole devant mon téléphone. Si vous pouvez juste me faire passer une petite soirée où je vais rigoler, ça va me faire très plaisir. Le grand Fermin Lopez qui fait partie d'un des éléments les plus importants du FC Barcelone de Hansi Flick, et je n'ai pas peur de le dire. Important à la récupération, important au pressing, important par sa qualité de frappe, de passe, offensivement, ce que vous voulez. C'est juste terrifiant le niveau de Fermin Lopez cette saison. Ses stats, c'est du n'importe quoi. L'apport dans le jeu, c'est du n'importe quoi. Et comment il a gagné le cœur de tous les Barcelonais, encore une fois, lui aussi en quelques années. C'est juste trop fort en fait, c'est trop.
Déjà, la saison dernière, le niveau, c'était waouh. C'était très puissant. Mais cette saison, la dimension qu'il a prise, en fait. Triplé Olympiakos, doublé contre Prague, je crois, c'est 5 buts en Ligue des Champions, alors qu'il est numéro 10 et qu'il joue même pas tout le temps. En Liga, c'est pareil. Dans les matchs importants, il est là, il vient marquer. En Classico, même quand on perd 2-1, c'est lui qui met le seul but du match. C'est trop ce joueur. Pendant qu'il y en a qui partent du club parce qu'ils ont un ego surdimensionné, qui ont à peine 18 ans, qui veulent gratter du temps de jeu comme s'ils avaient joué dans grave des grands matchs, et qui vont partir dans des clubs comme le Paris Saint-Germain, par exemple, je ne vais citer personne, Dro. Vraiment pour pas te citer de blaze. Fermin Lopez, lui, c'est l'amour du maillot. Lui, c'est 2031. Lui, il veut rester au FC Barcelone. Peu importe, alors qu'à la base, c'était un joueur de rotation avec Dani Olmo. Mais lui, il a su faire sa place par l'envie qu'il a mis sur le terrain et par ses performances. Fermin Lopez, on sera toujours derrière toi. Et des nouvelles comme ça, Fermin Lopez 2031, c'est... Oh, c'est beau. En vrai de vrai, c'est pas un putain de braquage, les gars. Non, mais il faut dire les termes, les gars. On a dépensé que 25 millions pour ces 3 joueurs. Johan Garcia, Marcus Rashford et Rooney Bargi. Cancelo, on compte pas, il est arrivé après, là, en mi-saison. Mais 25 millions, vous avez vu le rendement de ces 3 joueurs. Rashford, le titulaire super sub, celui qui dépanne dans l'attaque, peu importe qui est absent, qui est quand même décisif, même si ses matchs sont pas parfaits. Mais qu'est-ce qu'il a été décisif en Ligue des Champions sur les 8 matchs, 5 buts, 3 passes D, dont un coup franc de fou. Rooney Bargi, les gars, c'est Lamine Yamal un peu moins fort, mais qu'est-ce qu'il est bon dès qu'il joue. Il est technique, il se prend pas la tête, il stresse pas, il les provoque, il est rentable. Oh, il a coûté 2 millions, les gars, 2 millions. Et Joan Garcia, bah alors là, j'en parle même pas, c'est la meilleure pioche possible locale. Les gars, ce mercato, je crois, c'est le plus gros braquage de l'histoire des mercatos. Vous pouvez même pas imaginer à quel point aujourd'hui je suis heureux. Le Barça se déplace à Elche, adversaire contre qui on n'a pas perdu depuis 1974. Mais attention, on n'est pas à l'abri de surprise, tout en sachant qu'on connaît les débuts de matchs catastrophiques du Barça. Il faudra pas se louper, c'est vraiment trop important, on a besoin des 3 points. Donc là, on a la liste des convoqués pour le match de ce soir. Il n'y a pas vraiment de grand changement à part le retour de Frenkie de Jong. Vous pouvez mettre pause pour bien la regarder. Donc là, voici la compo probable selon Sport. Donc la charnière centrale, ça bouge pas. Koubarsi, Garcia, Baldé, Koundé, Joan Garcia. On a le retour de Frenkie de Jong au milieu de terrain associé à Dani Olmo, Firmino en 10 et puis l'attaque, voilà, je vous en dis pas plus. Et là, ce serait la composition probable selon Marca. Donc là, on voit Casado titulaire à la place de Fermin Lopez. Aux dernières nouvelles, je sais pas s'il est suspendu ou même s'il a une petite gêne à l'entraînement. Donc moi, je penserais plus pour la composition numéro 1. En tout cas, voilà les infos qu'on a concernant le match de ce soir. On va compter sur le duo flamboyant Lamine-Rafinha. Les deux ensemble, ils sont en train de tout casser. Ils ont des statistiques énormes et surtout, vraiment, ils sont trop complémentaires les deux. J'espère qu'ils vont faire du sale ce soir. Et aussi, bien sûr, le retour de Ferran Torres. J'espère qu'il va planter ce soir, ça va lui faire du bien. Et en plus, c'est le meilleur buteur en Liga de notre équipe. Voilà, on se donne rendez-vous ce soir.